Bonjour à tous. Dans la continuité de la vidéo sur les variables aléatoires, il est naturel, et aussi la loi de probabilité, il est naturel de parler d'espérance mathématique, variance et écart type. Alors, je considère alors une variable aléatoire x qui est définie sur l'univers oméga d'une expérience aléatoire. On note E, grand E, l'ensemble des valeurs prises par x. Et puis, la loi de probabilité de x associée à chaque xi de sa probabilité pi qui est égale à la probabilité que grand x égale xi. Alors peut-être tout ça, ça permet de résumer ce qu'on avait vu, mais en deux lignes, donc x variable aléatoire, donc c'est une fonction qui va de oméga dans R, et qu'à chaque issue de oméga, elle va associer son image. Voilà, sachant que oméga va contenir des issues, oméga 1, etc. Voilà. Alors, la loi de probabilité associée à x, c'est toujours donné par le tableau petit xi. Alors, avant de le donner peut-être, pour se mettre dans les bonnes notations, on prend grand E, ce sont les valeurs prises par x. Ça veut dire ces images. Donc, on va les noter x1, x2, etc. en fonction du nombre qui... Et donc, donner la loi de probabilité de x, c'est toujours par le tableau xi grand P de l'événement x égale xi. Et là, on met x1, x2, etc. Et là, on met les probabilités. D'accord? C'est P indice 1, probabilité, P indice 2, tac, tac, tac. Et sachant qu'il faut faire la somme, il faut trouver que c'est égal à 1. Voilà. Donc ça, c'est la loi de probabilité. Alors maintenant, on va définir l'espérance. Alors l'espérance mathématique de la loi de probabilité de x, en fait, c'est la moyenne de la série des xi pondérée par les pi. Et donc, c'est quoi? C'est cette somme. Donc, l'espérance de x, c'est P1 fois x1 plus P2 fois x2, etc. jusqu'à la fin. Et donc, si vous voyez bien, juste avec le tableau, quand vous allez faire un exemple, l'espérance de x, il suffit de faire x1 fois P1, vous voyez, vous faites les produits, ça fois ça, plus ça fois ça, plus tac tac, plus le dernier, pardon, xn par exemple, Pn. Voilà, c'est x1, P1, plus x2, P2, tac, 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 jusqu'au dernier xn, Pn. Voilà, c'est juste un calcul. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est comment interpréter. Donc, c'est une moyenne. Et donc, si on est dans le cas d'un jeu, par exemple, où il y a un gain, donc en moyenne, on peut espérer gagner telle valeur. D'accord? Alors, en fonction du contexte, par exemple, si vous avez le nombre d'élèves et que vous trouvez une espérance égale à 1,5, c'est pas possible d'avoir 1,5 une personne. Donc, on peut approcher par valeur supérieure, on peut espérer deux personnes, avoir deux personnes qui vont participer, etc. Voilà. Alors, on va définir la variance. Donc, l'espérance, c'est un paramètre de position. Vous voyez, c'est une moyenne qui vous dit la moyenne d'une série, etc. Et donc, il faut définir un paramètre de dispersion. Parce qu'en statistique, il faut toujours, voilà, paramètre de position et un paramètre de dispersion. C'est combien les valeurs sont dispersées justement autour de cette moyenne. Alors, la variance, c'est un peu plus tendu niveau calcul, mais il y a une formule plus simple. Alors, la variance de la loi de probabilité x est la variance de la série xi pondérée par pi. Et on note. Alors, c'est quoi? On fait P1 facteur de x1 moins l'espérance de x de tout au carré, plus P2 facteur de x2 moins l'espérance de x de tout au carré, etc. jusqu'à la fin. Donc, il faut absolument faire attention au calcul de l'espérance de x. Parce que si c'est faux, ça va influencer sur la variance. Alors, regardons une formule qui est due à Koenig-Huygens, qui dit que la variance, finalement, c'est l'espérance de x au carré, hein, entre parenthèses, vous voyez, moins l'espérance que vous avez calculée et vous faites au carré. Alors, vous dites, mais comment on va calculer l'espérance de x au carré? Alors, en fait, c'est très simple, c'est la somme des pi fois xi au carré. Alors, je vous donne ici la formule, espérance de grand x au carré.
Ben, en fait, c'est petit x1 au carré fois p1 plus x2 au carré fois p2, etc. jusqu'à xn au carré fois pn. Donc, vous faites que les xi qui sont au carré. D'accord? Et puis, le dernier paramètre, c'est l'écart type. Ben, c'est la racine carrée de la variance. Donc, c'est l'écart type qui nous intéresse comme paramètre de dispersion. Plus il est petit, plus les valeurs sont moins dispersées, etc. Alors, regardons un exemple complet. Alors, on lance un dé équilibré à 6 faces et on observe. Alors, on définit une règle du jeu. Si on obtient 1 ou 6, on gagne 2 jetons. Si on obtient 5, on gagne 1 jeton. Sinon, on perd 1 jeton. D'accord? Donc, les images de 1, c'est 2 jetons. De 6, 2 jetons. Pour 5, 1 jeton. Et puis les autres, c'est moins 1 et moins 1. Alors, dans le jeu, chaque issue du lancer du dé est équiprobable, c'est 1 sur 6. Voilà. Alors, le gain de jeu est de 2 jetons si le résultat est 1 ou 6. La probabilité correspondante, c'est celle d'obtenir 1 plus celle d'obtenir 6. Ça fait 2 sur 6 qui est un tiers. P de x égale 1. J'obtiens 1 si j'obtiens le 5. Ben, il y a une chance sur 6. Et puis, pour x égale moins 1, il y en a 1, 2, 3. Donc, il y a 3 sur 6. Alors, je remplis le tableau. Pour moins 1, on a vu, c'est 3 sur 6. Pour 1, c'est 1 sur 6. Pour 2, c'est 2 sur 6. Et je fais toujours le total. Ça fait bien 6 sur 6 égale 1. Voilà. Alors, maintenant, on va calculer l'espérance de x. Alors, c'est parti. Donc, on fait les produits en face. Voilà. Donc, c'est moins 1 fois 3 sur 6. Plus 1 fois 1 sur 6. Plus 2 fois 2 sur 6. Alors, ça fait moins 3, plus 1, plus 4, le tout sur 6. Alors, 4 moins 3, donc 1, 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Donc, en fait, 1 tiers, c'est 0,33, etc. Dans le cadre de ce jeu, en moyenne, le joueur peut espérer gagner au plus un jeton. Voilà. Même si c'est 0,33, c'est un peu moins que, c'est moins que 0,5. Ouais. Alors, la variance de x, on va utiliser la formule de Koenig, donc c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors, donc l'espérance de x au carré, donc on va refaire, peut-être on le fait en 2 étapes, et je vous conseille voilà, pour ne pas se tromper. Donc, l'espérance de x au carré, donc c'est moins 1 au carré fois 3 sur 6, plus 1 au carré fois 1 sur 6, plus 2 au carré fois 2 sur 6. Donc ça fait 3 sur 6, plus 1 sur 6, plus, alors le dernier c'est 2 au carré, c'est 4 fois 2, ça fait 8 sur 6. Et donc au total, ça fait 12 sur 6, ça fait 2. Et donc, pour écrire la variance, donc la variance de x, donc l'espérance de x au carré c'est 2, moins l'espérance de x qu'on avait trouvé au carré. Ça fait 2 moins 1 sur 9, et ça fait 17 sur 9. Et ce qui nous intéresse, c'est l'écart type. Donc c'est racine carrée de 17 sur 9. Donc ça fait racine de 17 sur 3. Voilà, un calcul du résultat. Alors pour finir, donc les propriétés juste de l'espérance. L'espérance, c'est une fonction dite linéaire. Donc quand vous l'appliquez à une fonction affine comme ça, ax plus b, de variable aléatoire, ben le a, on peut le mettre devant, fois l'espérance de x, plus la constante b. La variance, non. La variance de ax plus b, le a, en fait, sort avec un carré, fois la variance de x. Et puis l'écart type, puisque c'est la racine carrée, donc racine carrée de a carré, c'est valeur absolue de a, et fois l'écart type de x. Voilà.